Bangui, capitale de la République centrafricaine, connaît, avec la croissance de la pandémie du sida, une prolifération des nouvelles églises dites de réveil, pentecôtistes et temples charismatiques. Quelques-unes prônent la guérison miracle. La médecine est gênée par ce phénomène dans sa lutte contre cette maladie qui nécessite une prise en charge continue des personnes infectées. L'onction pénètre dans l'âme. Il ouvre le subconscient et le conscient. C'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction. Personne dans la salle qui ont la maladie du sida. On est en train de remplacer leur sang. Le Saint-Esprit pénètre jusque dans le globule rouge. Il détruit les germes et il change le sang en positif au négatif. Le pays est au courant de mon ministère de guérison miracle, même au Cameroun, au Tchad. Partout quand vous partez, on dit qu'est-ce que vous avez déjà vu Kétaf, vous avez déjà parlé avec lui. Parce que Dieu m'a doté d'un don de guérison. J'ai prié pour plusieurs personnes qui sont guéries du sida. D'autres sont en France, d'autres sont au Canada, d'autres sont même dans les pays voisins ici. Même présentement dans mon église ici, il y a au moins plus de 35 personnes. Parmi les 35, dont il y a au moins 16 hommes qui sont guéris et d'autres sont des femmes, ils sont guéris complètement. Les résultats sont là dans mon bureau et pris ici avec nous. Dieu guérit le sida, mais c'est le monde qui n'est pas au courant de ces informations. Pourtant, la guérison miracle vainement attendue fait beaucoup de victimes. Ma fille Yassimara était malade. Je l'ai amenée à l'hôpital faire ses examens. Le médecin, après avoir fait son statut sérologique, m'a confirmé qu'elle était séropositive. Au lieu qu'elle aille prendre ses médicaments, elle a préféré. Son pasteur lui a dit d'aller à l'église, car seule la prière pouvait la guérir. Mais hélas, je l'ai perdue aujourd'hui. Elle est décédée par la suite en me laissant 2 orphelins. Si Yassimanga avait pris ses antirétroviraux, elle aurait certainement pu vivre plus longtemps. Nous essayons de traiter les patients pour prolonger leur vie, pour améliorer la qualité de leur vie, en diminuant la charge virale, c'est-à-dire le nombre de virus dans le corps, et en aidant le patient à avoir un système de défense un bon système de défense, de telle façon qu'il ne soit pas victime de plusieurs infections opportunistes. Heureusement, les adeptes qui fréquentent les temples tenus par des pasteurs modérés, dans l'espoir d'une guérison, sont souvent encouragés à suivre aussi les soins de la médecine. Hey, c'est chaud. Lorsque les gens viennent, nous demandons d'abord qu'ils aillent se faire dépister. Et quand ils apportent leurs résultats, ou bien ceux qui viennent ici, qui sont déjà malades, ils ont des résultats de l'hôpital qui montrent que, de leur examen, qui prouvent qu'ils sont malades. Mais quand ils savent qu'ils sont malades, ils sont désespérés, alors ils viennent vers Dieu. Et ceux-là, on les encourage, on prie avec eux, on les exhorte, on les amène, on les conduit vraiment à avoir la foi en Dieu. Le culte se déroule de la même manière dans tous les temples, mais le message des pasteurs diffère parfois et ceux qui nient les bienfaits de la médecine ne sont pas compris de leurs confrères. Aucun pasteur n'a le droit d'empêcher qui que ce soit d'aller à l'hôpital se faire soigner, à moins que ce soit des pasteurs qui sont un peu ignorants de la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit « J'étais malade, vous ne m'avez pas visité ». Ça veut dire quoi? Jésus reconnaît que quand on est malade, il faut aller à l'hôpital. Ainsi, la médecine et l'Église ont ensemble un rôle à jouer dans la lutte contre le sida. Je crois qu'il faut nécessairement les deux. On améliore la vie de quelqu'un qui a le VIH. Avec les médicaments, avec l'appui social, donc cette personne-là accepte sa situation et peut s'épanouir. Les personnes qui sont infectées sont souvent stigmatisées, on les repousse, on les abandonne et ça fait que ces personnes, à cause des soucis, meurent assez rapidement. Et l'Église, avec son objectif qui est basé beaucoup plus sur la solidarité, apporte un appui.
D'abord par la présence même, ne serait-ce que la présence, comme on le dit ici, des frères et des sœurs auprès d'une personne malade, ça remonte le moral. Et ensuite l'apport de la prière. Alléluia. On ne peut pas dire que seule la prière va systématiquement guérir les gens et qu'il faut abandonner les soins que nous faisons. Je crois que ça, c'est une mauvaise approche de la chose. Ce qu'il faudrait dire plutôt en tant que chrétien, que les choses sont complémentaires. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, nous traitons les gens, on essaie d'améliorer la qualité de leur vie, mais tout ce que nous faisons, c'est grâce à Dieu, pour ceux qui croient. C'est Dieu qui donne la force à l'homme de pouvoir découvrir les médicaments, de pouvoir soigner les gens. Mais d'un côté aussi, la prière peut aider à vivre positivement avec la maladie. Les conseils que je peux prodiguer, surtout aux jeunes filles, il ne faut pas qu'elles aient peur ou bien qu'elles aient honte d'aller voir le médecin, faire leur statut sérologique. Il est vrai, il y a l'église, mais les ARV sont là. Il faut qu'elles se fassent soigner d'abord avant d'aller prier. On n'en disconvient pas, le bon Dieu est là. Mais s'il y a les produits pour le VIH-Sida, il faut qu'elles aillent prendre ça. C'est gratuitement.